Bonjour, je suis Julie Graham, kinésiologue et propriétaire de chez Kinic. Aujourd'hui, je fais une distinction entre muscles abdominaux et muscles stabilisateurs profonds. Les gens confondent souvent ces deux catégories de muscles parce que quand on a mal dans le dos, souvent les gens vont me dire « Ah, il faut que je fasse des abdos ». C'est vrai et c'est pas vrai. Okay? Alors, aujourd'hui, je démystifie un peu c'est quoi le rôle des abdos qu'on connaît, là, le six-pack officiel, et quels sont les muscles vraiment stabilisateurs du tronc. OK, on va commencer par les abdos qu'on connaît, qui s'appellent officiellement le grand droit. Okay? Le grand droit, là, il va venir vraiment sur le devant du corps. Il fait comme un bloc. Vous allez voir mes grands talents en dessin. Il fait un bloc vraiment là en face antérieure, ici, comme ça. Okay? Et son rôle uniquement, c'est de faire une flexion du tronc vers l'avant. Fait qu'on approche les deux bouts du muscle, fait que le corps se fléchit en avant. Est-ce que c'est vrai que en travaillant ce muscle-là, on diminue les douleurs dans le dos? Je dirais qu'il y a quand même peu de chance. C'est sûr que c'est un muscle qui sert quand même à se soutenir un petit peu. Par contre, il est seulement en avant. Fait que c'est comme si on avait une maison qui avait seulement un mur. Je ne suis pas certaine que la maison serait très solide. Alors, ça, c'est notre premier muscle. Maintenant, je vais vous parler davantage des muscles stabilisateurs du tronc. Et là, je parle de deux, mais je pourrais en rajouter un troisième, qui est le plancher pelvien. Premier muscle, le muscle transverse. Tout le monde connaît un peu ce muscle-là sans savoir que c'est celui-là. Vous avez déjà vu quelqu'un qui porte une ceinture lombaire. C'est un genre de ceinture qu'on met au niveau du tronc là, qui fait tout le tour pour essayer de nous soutenir quand, disons, on a des mal de dos ou quand on doit lever des fortes charges. Le muscle transverse agit exactement comme une ceinture lombaire, mais profond, plus profond que les abdominaux qu'on connaît. Ce muscle-là, il vient s'attacher d'un côté de la colonne et il va faire vraiment un cercle tout autour jusqu'à l'autre côté. Okay? Fait que ça va ressembler comme ça là, à un tuyau ou à un baril autour de notre corps. Son principal rôle au muscle transverse, il ne fait pas de mouvement concret, mais il fait vraiment là, un resserrement au niveau des organes et au niveau de la colonne. Fait qu'il vous donne un support comme si on avait, disons, un bas de compression au niveau du tronc. Ça, c'est notre muscle transverse, qui est un muscle vraiment important pour la stabilité du tronc. Tronc et bassin vont souvent ensemble. Le principal muscle stabilisateur du bassin, c'est le grand fessier. Okay? Le grand fessier, là, on va le mettre comme ça. Il s'assure que nos fesses sont fortes et que le bassin reste dans son angle et il ne dévie pas d'un côté à l'autre. Alors ça, c'est un autre muscle important. Et le dernier que j'ai oublié de marquer, mais que je vous en parle tout de suite, c'est le muscle du plancher pelvien, qui est un muscle horizontal comme ça, qui va venir soutenir les organes par le bas, mais qui s'attache également au bassin puis qui garde un petit peu le bassin ensemble. C'est, je vous dirais, là, les principaux muscles. On pourrait également rajouter le diaphragme qui peut aussi jouer une partie de la stabilité, mais c'est vraiment les grands muscles qu'on voit dans la stabilité, que quand on a mal dans le dos, c'est principalement le muscle transverse ou le muscle fessier qu'il faut travailler et non uniquement les abdos comme on connaît. Alors, si vous avez mal dans le dos, que vous avez essayé différentes affaires et que ça ne fonctionne pas, je vous invite à me contacter parce que des fois, savoir comment contracter les bons muscles fait toute la différence. Alors, je vous invite à me poser des questions dans les commentaires ou nous écrire directement chez Kinic. Merci beaucoup. Bye bye. Bonne journée.